Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est la belle de la République. C'est celle-là même. La belle de la République, on avait rendez-vous aujourd'hui. Je n'ai pas pu passer ma journée était chargée, très très chargée. Du coup, vraiment, c'était compliqué pour moi pour je n'ai pas pu. Je suis rentrée. Alors, j'avais des personnes. Je devais faire on a fait une soirée crêpes. On a fait une soirée avec une soirée crêpes quoi. Ce soir, c'est ce qu'on a fait sur la table et tout. C'était convivial. C'était très bien. Faites ça souvent avec votre famille. Voilà. Le soir, vous faites 2 à 3 variétés de thé. Pour les enfants, s'ils veulent le chocolat chaud, vous leur faites du chocolat chaud et vous faites des crêpes bien légères. Donc, je vais mettre la recette, une très très bonne recette de crêpes sur mon mur, sur ma page, si vous désirez, parce qu'elles étaient vraiment très fines et très légères. Surtout, il faut, voilà, utiliser les crêpes, les crêpières. Évitez de faire les crêpes dans les poêles. Parce que quand vous faites les crêpes dans le poêle, vous êtes obligé de mettre, ça prend un peu plus de gras. Il faut faire des crêpes, il faut acheter, il faut faire des crêpes maison sur des crêpières. Donc nous avons fait une soirée crêpes. C'était très 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 bien. C'est moi-même qui ai fait la crêpe. Vraiment une crêpe de rêve quoi. Mais on n'a pas bu. On n'a pas bu du tout. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Voilà, ok. Mais on n'a pas bu, on n'a pas bu, on a juste pris du thé, on n'a pas bu d'alcool. Voilà. Comment allez-vous? Comment vont les affaires? Comment va le travail et tout et tout? J'ai écouté tout à l'heure, je n'allais pas faire le live ce soir. J'ai écouté tout à l'heure Ndolo Moulema. Un live de Ndolo Moulema qui m'a vraiment perturbé. Bipé Ndolo, je lui donnais un conseil. Bipé Ndolo Moulema, parce que là, franchement, il y a des choses il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la vie. Il y a des choses on ne laisse pas passer. Donc, Bipé Ndolo Moulema, s'il vous plaît. Franchement, parce que là, les gens s'amusent un peu trop avec la vie des autres. Vous savez, vous ne pouvez pas toujours vous comporter comme si vous êtes en Afrique. Vous comprenez? Il y a des choses qui ne passent pas en Europe. Donc, bipez-moi Ndolo Moulema. J'ai écouté une coupure de son live là tout à l'heure. J'ai failli péter un câble. À un moment, quand tu es illettré, comme j'ai dit, tu dois respecter ta place. Et tu dois faire attention aux actes que tu poses. Voilà. Le clash sur la toile, c'est autre chose. Tu me clashes, je te clash. Ça n'ira nulle part.
Ça n'ira nulle part. Bonsoir, Rabi. Mais la publication de l'intimité, c'est la prison. Bipé Mandolo Moulema. S'il faut lui donner mon avocat, je lui donne mon avocat. C'est tout. Voilà. Peut-être. Ça m'a failli même... j'ai eu très peur parce qu'elle était dans tous ses états. Et là, ça ne peut pas... On ne peut pas... Pour nous, nous savons que Ngosa est illettrée, mais elle est ambassadrice d'une femme qui nous dit qu'elle a été à l'école. Voilà. Alors, ça veut dire qu'elle est entourée de personnes qui se proclament intellectuelles. Donc, impardonnable. Donc, Bipé Nundolo Moulema, on va gérer l'histoire là. Propre. On va gérer ça propre. Voilà. On va gérer l'histoire de Ndolo Moulema propre. Quand on va faire ça, on va parler. Et quand on fait ça, on parle. C'est tout. Trop, c'est trop. Je ne lis pas du tout les commentaires. Les commentaires. Où sont les commentaires? Est-ce qu'il y a les commentaires? Est-ce que seulement il y a les commentaires? Merci. Bonsoir. Bonsoir, Pauline. Voilà. Voilà. On est combien? Parce que le machin du Cameroun, là, c'est souvent bizarre. On est combien déjà? On est combien, les filles? Rabi, on est combien? On est combien? Bon, on va regarder, Voilà, on est 70. Quand on fait ça, on va parler. Parce que ce mur, c'est aussi pour... voilà, oui. Voilà, Sophie. Voilà. Bonsoir, Sophie. Là, j'ai 71 personnes connectées. Quand on fait ça, on va parler. Parce qu'ici, tout ce que nous faisons sur la toile, on doit mettre la justice de notre côté, surtout quand tu es de la diaspora. Voilà. La publication de l'intimité est condamnable. Je vais vous expliquer. Parce que quand j'ai écouté... voilà, c'est ça. Après avoir écouté Ndolo Moulema, j'ai passé 2-3 téléphones pour me renseigner. On peut se clasher comme moi. Vous n'allez jamais me voir attaquer sur la toile. Parce que je connais mes droits. Vous n'allez jamais me voir attaquer sur la toile. Bonjour Didi. Bonsoir Didi. Jamais je ne vais attaquer sur la toile. Jamais je ne vais chercher des problèmes sur la toile. Mais, si par malheur, quelqu'un me cherche et que je m'assieds sur toi, si tu m'as seulement dit manquer du respect une seule fois et que je m'assois sur toi pendant 1 an, je ne risque rien du tout. Parce que j'ai la preuve que tu m'as cherché une fois. Et voilà. Donc,
gens doivent faire très attention, les gens. Dolo Moulema, tu as été intime avec Compressor, avec Ngosput. Elle a été ta patronne. Elle t'a fait faire du sale boulot. Tu as décidé de quitter cela. Et ça ne s'est pas arrêté là. Véronica, bonsoir. Bonsoir, Véro. Tu étais en manque de téléphone. Ngosput, tu étais en manque de téléphone. Parce que tous les jours, tu es en manque de quelque chose. Déjà, c'est honteux. C'est honteux que tu sois en manque de téléphone en Europe. Parce que là, on voit ton niveau de la pauvreté en Europe. Parce que quand tu es pauvre en Europe, tu mérites la moquerie. Quand tu es pauvre et en santé en Europe et que tu te pavantes sur Facebook et que tu viens te faire personnalité publique, ne sachant ni lire ni écrire sur Facebook, on doit se moquer de toi. Je ne sais pas pourquoi, ou les gens, quand ils font parfois leur décryptage, ils ne voient pas. En fait, il te manque un téléphone en France. Parce que, vous savez, mes gens, il y a Europe et Europe. Hein. Il y a Europe et Europe. Un Camerounais qui arrive et qui est en Grèce. Un Camerounais qui arrive qui est en Italie. Un Camerounais qui arrive qui est en Espagne. Mes gens, ça n'a rien à voir avec celui qui arrive qui est en France. Voilà, exactement, exactement, Didi. Ah, nous sommes 108, Princesse Sophie. Bonsoir. Encore bonsoir. Alors, quand tu regardes très bien cette histoire, Ngosput, tu étais considérée comme la patronne de cette fille. Tu étais considérée comme la patronne de cette fille. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait sur la toile, c'était sous tes ordres. Et tu l'as assumé ici. Je parle déjà du côté du droit parce qu'elle veut lui prêter mon avocat. Ce que tu es en train de faire là, j'ai dit que tu vas quitter Facebook. Je viens d'écouter le live. Et je ne soutiens pas. Et je ne soutiendrai jamais le mal. Mes gens, c'est pourquoi je vous conseille de faire partie des sympathisants de toutes ces personnes. Mais ne jamais soutenir ce qu'elles font de mal sur la toile. Parce que ça se contamine. Surtout quand vous avez une conscience. Vous n'allez jamais me voir mettre un cœur quand on fait du mal à quelqu'un. Mais si vous me voyez qu'on est en train de clasher quelqu'un, je mets un cœur, c'est que cette personne a cherché. Parce que j'examine toutes les situations. Je ne fais partie d'aucune team. Mais il y a des personnes que j'aime. Ce qu'elle a fait au couple. Les valeurs essentielles, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je suis en train de parler. Cette fille va mal finir. Retenez ce jeu, elle va mal finir. Parce que tu ne peux pas être comme ça. Et mal fini, ce n'est pas mourir. Mourir, ce n'est pas une sanction. Mal fini, c'est voir la voix périr sur Facebook. Perdre tout ce qui était avantage pour elle sur Facebook. Vous avez compris? Tu ne peux pas être en manque de téléphone en France.
mes gens. Un manque de téléphone en France. Et celle-là même qui est dans le noir, qui est donc ton employé sur Facebook, prend son téléphone, te fait confiance. Putain, attendez, je vais me mettre sur la 4G, s'il vous plaît. Elle prend son téléphone, les gens. Elle n'a pas envie que tu sois en manque de téléphone. Elle prend son téléphone. Elle ne pense pas à le vider. Parce qu'elle sait que toi, c'est elle. Elle, c'est toi. Elle te le donne. Parce que tu n'as pas de téléphone. Tu utilises son téléphone. C'est-à-dire, c'est là où j'ai compris que déjà au départ, cette fille est une criminelle. Et cette fille, quand vous voyez son sort, c'est le sort d'une personne qui n'aura jamais du bonheur dans sa vie. Parce que si moi, je demande un téléphone à une amie, et que cette amie prend le téléphone, me donne, et que son téléphone, le téléphone qu'elle m'a donné, c'est cadeau. Donc, il y a des choses dedans. La première des choses pour moi, je ne me pose pas la question. Je vais le faire vider. Je vais réinitialiser. C'est-à-dire effacer tout. Je n'aurai même pas l'intention de regarder ce qu'il y a dedans. Je vais le réinitialiser, ce téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que, comme ce téléphone devient le tien, c'est un peu comme si tu dois l'avoir comme un téléphone neuf. Mais tu prends ce téléphone. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Voilà encore un signe de pauvreté pour toi. Tu es une pauvre femme. Tu es une pauvre femme parce que la petite dit que ça fait 4 ans que tu as son téléphone, qu'elle t'a donné ce téléphone. 4 ans. Coucou Sylvia. Ça veut dire que tu as un téléphone, tu utilises un téléphone depuis... Ça veut dire que tu peux faire 4 ans avec un téléphone. C'est un signe encore de pauvreté. Quand je dis que là où tu es là, tu ne sers à rien sur la toile. Tu ne me comprends pas. Je ne savais pas que quelqu'un peut faire 4 ans avec un téléphone. En plus, un téléphone qu'on t'a donné, tu le gardes 4 ans. Tu gardes tout le contenu du téléphone pendant 4 ans. Donc pour toi, c'était une arme. Aujourd'hui, la fille se délivre. Vous vous clashez. Apparemment, c'est même le couple qui donne le téléphone. La fille et son fiancé à l'époque. Il te donne le téléphone. Il te donne le téléphone. Tu te lèves. Parce que ça ne va plus entre vous. Vous vous clashez, il n'y a pas de problème. Tout le monde est témoin ici que les gens ont harcelé cette fille à sortir vos secrets. Bonsoir Kéliane. Elle n'a jamais voulu. À publier ce qu'elle a sur toi. Elle n'a jamais voulu. Parce qu'elle a des limites. Vous vous clashez. Il n'y a pas de problème. Elle te clash, vous vous clashez. Au jour d'aujourd'hui, tu te dis, tiens. Il faut que j'utilise les cartes. Tu sors son téléphone. Et dans le téléphone de la fille, il y a tout. Il y a même ses nudités, ceux de son mari, ses messages, ses choses, ses communications, sa vie de famille, sa vie privée, tout. Tu viens verser sur Internet, je te jure, Madeba, je vais donner mon avocat à cette fille. Vous dites que les problèmes en France mettent du temps, non? Ça dépend de qui est votre avocat. Ça dépend de qui est votre avocat. Maleba, je viens en France la semaine prochaine. Je vais donner mon avocat à Dolo Moulema. Parce que premièrement, elle doit récupérer ce téléphone.
Deuxièmement, tu vas écrire sur l'honneur, signer, que encore une seule image que tu publies. Et non seulement ça, j'espère qu'elle a déjà capturé tout ce que tu as publié. Parce que ce que tu as publié, je te jure, c'est la prison. C'est la prison pour quelqu'un qui a pris son téléphone et t'a donné. Bonsoir, Odéamon. Pour quelqu'un qui t'a donné son téléphone parce que tu étais amante, tu n'avais pas. Elle a pris avec son homme, son mari, elle t'a donné. Toi qui avais un mari à l'époque, toi, tes hommes ne te donnent jamais rien. Tu demandes, tu n'as pas de téléphone, tu es avec les hommes, tu fais leur publicité, ils ne te donnent jamais rien. Le fruit du mal. Bonsoir Olivier Tété, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je dis que vos histoires de Facebook n'aboutissent pas parce que ça dépend qui est votre avocat. C'est vous qui savez là où ça dépend qui est votre avocat. Doro Moulema, demain, on se parle le matin. Et tu m'attends la semaine prochaine en France. Je vais te donner mon avocat. Et tu ne vas rien payer. Comme celle-là a pris ton téléphone que tu lui as donné. Parce que quand je parle comme ça, j'ai posé des questions. Tu lui as offert un téléphone. Tu n'as même pas eu. Parce que quand on te voit, on voit bien que tu n'es pas une mauvaise personne. On voit bien que tu n'es pas une personne méchante. Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait là devant la France. Et là-bas devant, vous allez verser tout ce que vous allez verser. Même le vol de l'enfant au Cameroun, tu as tout avec toutes les preuves. Les preuves que tu n'as pas, tu vas verser là-bas. Les gens vont te donner. Les preuves qu'elle contamine, nous on a les preuves qu'elle contamine les gens. Tu verses tout ça là-bas. Criminel. C'est tout. Vous croyez que vous êtes dans... tu crois que c'est pas parce que tu n'as pas été à l'école, hein? Ce n'est pas parce que tu n'as pas fréquenté. Mais tu es quand même ambassadrice d'une dame qui dit sur la toile qu'elle a fréquenté. Pose-lui la question. Si vous prenez les avocats à 2 balles, ou vos procédures n'aboutissent jamais, c'est votre problème. C'est pour ça, quand je publie quelqu'un, c'est en réplique. Vous n'allez jamais me voir attaquer. Mais quand je m'assois sur quelqu'un en réplique, que je peux publier n'importe quoi, c'est suite à ce que cette personne m'a fait. Parce que je connais mes droits. Cette fille doit déposer plainte. Qu'elle ne parle pas seulement de la nudité de son mari. La sale prostituée, malade doit maîtriser et doit savoir que ce téléphone, elle n'a plus le droit de l'utiliser. Tu vas d'abord déposer plainte, qu'elle te remette ton téléphone. Parce que nous, on a la preuve. Tu as la preuve qu'elle a encore ton téléphone. Qu'elle te remette ton téléphone parce qu'il y a ton intimité dans ce téléphone. Et tu lui as donné parce qu'elle n'en avait pas. Et elle utilise ton intimité dans ton téléphone pour te publier sur Facebook. Mais attends, est-ce que tu te rends compte de là où tu peux traîner, cette traînée, si ça peut se dire? Là où tu peux amener cette traînée, tu n'as jamais sorti ses secrets. Les gens se sont même énervés. Les gens se sont même énervés. Parce que les gens ont dit, allez, sors tout ça. Et il y a les coupures où tu dis que tu ne peux pas. Tu as une éducation. Tu déposes tout ça sur ta plainte. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Et parmi les secrets, c'est là où tu vas dire à la police comment elle a fait venir l'enfant en Europe. Et tout ce qui s'est passé comme faux pour que cet enfant soit en Europe. Mais vous parlez de quoi là, mes gens?
Vous savez que vous êtes dans un pays de droit. Si vous prenez les avocats de 2 à 5, c'est ça. Un bon avocat qui fait 2 courriers. Ngosput, là où elle habite même là. Parce que Ndolo Moulema, tu n'as pas besoin de publier et de trahir tout sur Facebook. C'est là-bas que tu vas aller dévoiler tout. Tu iras dévoiler tout là-bas. Et là, elle va sentir le retour du mal dans sa peau. C'est tout. Vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas être dans la misère et être la patronne du mal sur la toile et vous la laissez faire. Monsieur Messa la laisse faire parce qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, c'est une pourriture et elle ne vaut rien. Mais toi, Ndolo, elle a ton téléphone. Et dans ton téléphone, le téléphone c'est quelque chose de privé, même devant la loi. Ton mari avec qui tu es marié n'a aucun droit sur ton téléphone. J'ai dit ton propre mari, marié légalement, n'a pas le droit de toucher ton téléphone. N'a pas le droit. Toi-même, la femme, devant la loi, tu n'as pas le droit de toucher le téléphone, ni de fouiller le téléphone de ton mari. Tu as compris? À plus forte raison, une pute comme ça, tu lui donnes un téléphone parce qu'elle est dans la galère, parce qu'elle ne peut pas avoir de téléphone, parce que c'est une mendiante qui prend les dons en France, qui ne déclare rien du tout, qui a une association, elle ramasse les dons, elle ne déclare rien, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, elle vole les gens comme ça. Tu lui donnes en plus ton téléphone, que tu as acheté presque 1 000 € comme tu dis. Et elle prend le contenu pour publier parce que vous ne vous entendez plus. Purée. Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi les choses comme ça ne m'arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi les choses comme ça ne m'arrivent pas. Sur quelle base elle renouvelle ses papiers? Parce qu'elle ne travaille pas. Elle renouvelle les papiers sur la base, tout simplement, de l'enfant qu'elle est venue voler au Cameroun. Parce que la loi au Cameroun aujourd'hui, la loi en France aujourd'hui, a bien resserré au niveau des gens qui ont les cartes de résident de 10 ans. Elle est mariée, elle vit avec cet homme. Est-ce qu'elle vit avec cet homme? Non. Elle travaille où? Elle travaille où? Nulle part. Et elle renouvelle les papiers par rapport à quoi? À l'enfant qu'elle allait voler. Ça va. C'est-à-dire, moi-même, je parle à l'avocat. Comme ça, je t'avais dit, hein, moi, je suis la censure. Je suis la censure. Et je souhaite un jour que tu amènes mon nom chez le marabout. Le premier chez qui tu iras, qui sait voir, va te parler des Bamoun. Que tout ce que tu vas vouloir faire, c'est sur toi que ça va retourner. Je te le dis, devant je ne sais pas combien de personnes. Mais elle a perdu son blog à cause de ce qu'elle a fait à M. Messan. Elle a perdu son blog. C'est fini. Et comme elle est bête, comme sa paire de fesses qui ne lui sert plus à rien, à la messe d'Action de grâce, elle a encore fait une petite sortie là, qui n'a servi à rien. Parce que même les gens qui sont pour elle, qui ne leur sert absolument, c'est-à-dire, elle a encore fait une sortie. Et aujourd'hui, elle ne pouvait pas imaginer. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle peut lancer le litchi et personne ne cotise. Parce qu'elle croit qu'elle est suivie que par des moutons. Elle est suivie par les Camerounais. Voilà la preuve. Elle n'aura plus rien. Elle n'aura plus rien.
Parce que, comme je l'ai dit dans mon live la dernière fois, elle est divorcée et bien sûr, voilà, c'est alors, Ndolo Moulema, si elle est divorcée, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que vous savez que si elle ne travaille pas, elle ne peut pas renouveler sa carte de 10 ans. Et comme elle ne veut pas travailler, c'est là où elle est allée voler l'enfant au Cameroun. Ça va la fragiliser au niveau de la France. Elle sera fragilisée. Vous avez compris ce que j'ai dit? Elle sera fragilisée. Demain, d'ailleurs, je suis en France la semaine prochaine. J'ai dit que je vais te donner mon avocat. On appelle, ça dit que c'est là-bas 2 fois, 3 fois à la barre. Le problème est réglé. Elle va d'abord remettre le téléphone là. Mais, Ndolo Moulema, elle a ton téléphone. Tu as les preuves qu'elle a ton téléphone. Le machin a les preuves. Attendez, je ne suis pas vraiment habillée. Attendez. Elle a les preuves qu'elle a ton téléphone, princesse. Tu comprends? Elle a les preuves qu'elle a ton téléphone. Tu comprends? Et tu as des preuves qu'elle publie les choses sur ton téléphone. Tu ne vas pas à la police, pourquoi? Pour récupérer ton téléphone. Et qu'elle écrive sur l'honneur. Ainsi que s'il y a une image qui est dans ton téléphone, qui se retrouve sur la toile, elle est responsable. Et elle va payer. Et elle va assumer les conséquences. C'est la prison. Mais c'est la prison, tu es au courant. Que quelqu'un qui publie, même ton mari, qui prend ton téléphone sans ton consentement et qui découvre ce qu'il découvre là-dedans, demande le divorce, ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est d'abord toi qui vas lui porter plainte pour avoir fouillé ton téléphone. Et il est condamné d'office. Parce que c'est un objet privé. Déjà fermé, ils ont su. Il y a une main sur ça. Voilà. J'ai vu une image hein, où elle regardait, où elle surfait sur ton téléphone. Hein. Je ne sais pas, ça devait être ton téléphone, non? Là où tu mangeais le soya. Voilà, exactement. Justement, c'est parce que j'ai vu l'image où tu manges le soya. C'est dans ton téléphone qu'elle a surfé. Vous savez que c'est une illettrée. Vous savez que c'est une illettrée, non? Vous savez que c'est une illettrée. Voilà. Comme c'est fait, va au commissariat avec ça. On est dans un pays de droit. Hein? Voilà, c'est tout. Porte plainte. Il faut qu'elle va venir te remettre ton téléphone. Quand tu écris la plainte, quand tu rédiges la plainte avec les nouveaux éléments, tu donnes la marque de ton téléphone. Téléphone, si c'est Samsung, tu donnes la marque exacte de ton téléphone. C'est ce téléphone qu'elle va te ramener. Et ça s'arrête d'abord là. Et là maintenant, elle va écrire et signer que s'il y a une seule image qu'elle aurait transférée pour publier un jour ou l'autre, la loi va faire son travail. Et là-bas donc, qu'est-ce qui vous lie? Si tu as envie de déballer la bêtise, tu déballes la bêtise parce que tu sais que si c'est toi qui étais venu voler, si c'est toi qui avais un enfant volé au Cameroun, elle t'aurait déjà trahi. Hein? Elle t'aurait déjà trahi. Ah ben voilà, tu as la facture Ndolo Moulema. Joins la photocopie de la facture de ton téléphone. C'est tout. Et ça s'arrête parce que c'est son élément de chantage. Le chantage est interdit en Europe. Et même en Afrique, même au Cameroun. Quelqu'un qui a un élément sur toi et qui l'utilise en chantage, porte-lui plainte parce que tu as déjà une preuve. C'est tout. Tu laisses la chose là se pavaner avec ton objet, ton téléphone que tu as acheté. Elle va te remettre ça en vitesse. Je dis, elle va te remettre ça en vitesse. On a la preuve qu'elle a encore ce téléphone.
Parce qu'elle n'aille pas dit que c'est perdu. On a la preuve. Et tu enregistres mon live. Il faut pas, tu enregistres la partie que je suis en train de dire que il ne faut pas qu'elle aille dire demain, après-demain que le téléphone est perdu. Parce que ce téléphone n'est pas perdu. Coupe l'endroit-ci. Ngosa Maleba a encore ton téléphone. Elle a publié les images hier. Tu coupes et tu mets la date. Elle te remet ça. Elle-même ne vend pas le piment. Elle-même n'a pas la vidéo où elle a dit qu'elle était la patronne au bois de Boulogne. Pire encore, pour moi, je trouve que mieux encore les annonces là. Mais pour elle va au bois de Boulogne, elle encaisse tout ce qui entre dans son camion rouge. Elle peut parler de la vente de piment. Une fille qui a commencé à vendre le piment à l'âge de 7 ans au Cameroun, où elle dit que sa mère, son oncle lui mettait le piment aux fesses. On met le piment aux fesses d'une petite fille quand on voit qu'elle fait déjà les choses des grands. On met pour que ça pique. À l'âge de 7 ans, elle faisait déjà tout ce travail. Raison pour laquelle elle n'a pas été à l'école. Elle veut dire qu'elle n'a pas été à l'école, elle allait où? Hein? Elle veut dire qu'elle n'a pas été à l'école depuis sa naissance, elle allait où? Ndolo, tu n'es même pas obligé. Si tu vas à Rouen, c'est pour qu'elle soit obligée d'être là à côté. Parce que comme peut-être elle n'a même plus, comme maintenant ça doit être chaud sur elle-même l'argent pour acheter le bus, le ticket de train, elle n'a pas. Si toi, tu as tes petits moyens, allez, tu vas à Rouen, tu lui portes plainte, sur place là-bas. C'est tout. C'est pas possible. C'est pas de ta faute si elle est illettrée, si elle n'a pas été à l'école, si elle s'est prostituée et qu'elle est en train de vieillir dans la prostitution ou pour avoir un homme auprès d'elle, elle est obligée de voler. Elle est obligée de voler les mecs des gens. Et quand les mecs arrivent, ils trouvent pourquoi elle est seule, ils se barrent. C'est tout. Que vous vous clashiez, c'est normal. Mais qu'elle te tienne avec un objet de chantage, c'est condamnable par la loi. On est en France. C'est tout. Ok, Ndolo Moulema. Tu ne peux pas t'égosiller sur la toile parce que parce que tu as servi quelqu'un. Ton propre objet, ton propre téléphone que tu prends, tu donnes à une misérable qui n'a pas de téléphone, tu lui rends service. Elle prend ça pour un objet de chantage, tu la laisses et que vous êtes en France. Mais ça, même si tu es au Cameroun, c'est que tu t'es déjà placé quelque part, tu as arrêté la mince chose là, tu déchires ses fesses à moitié là et tu récupères ton téléphone. Maintenant que tu ne peux pas agir comme ça parce que on n'est pas en France, c'est différent. Il faut qu'elle aille déposer qu'elle vienne elle aille déposer ton téléphone. Qu'elle aille déposer ton téléphone, ma fille. Hein? C'est incroyable. Hein? Une fille que partout où elle est passée, c'est ouh. Partout où elle est passée, les yeux, on dirait une sorcière de nuit. Hein? Est-ce qu'elle aura l'argent pour se déplacer et venir répondre vers là où Ndolo Moulema est? Hein? Là où elle pleure déjà qu'il y a des gens. Regarde-moi, même le machin où elle récolte les fonds là, elle ne sait pas qu'elle doit déclarer. Hein? Tout ça, c'est toujours le vol. C'est-à-dire, la fille, là, elle ne sait même pas elle ne sait même pas où elle est posée. Que si les gens ont envie de la mettre en mal, elle ne va plus respirer en France. Hein? Tu offres ton téléphone à une sœur. Ça devient un objet de chantage. Je vous dis que la fréquentation de cette sorcière-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Messa lui a ouvert ses portes, il l'a nourri, il lui a donné de l'argent, il l'a habillé, il l'a soigné. Et elle a fini par l'exposer. Vous voyez? Voilà Ndolo Moulema qui lui donne le téléphone. Ça devient un objet de chantage. Où elle veut la détruire.
D'ailleurs, Ndolo sait comment elle récupère toutes ces vidéos-là. C'est tout. Merde. Qui t'a même dit que tu as la place, tu as une place, tu n'as même pas droit à une place en France. Gossamaleba perpétue putain de prostituée sans valeur. Tu n'as aucune place en France. Rentre chez tes parents au Cameroun. C'est tout. Congo woman. Hein? Fais ta méchanceté dans ta famille, où tu es né, où tu as loupé ta vie. Il y avait les hommes qui peuvent encore t'accoster. Et tu évites les enfants des gens. Mais quand j'ai vu le direct là, ça m'a fait un point dans l'estomac. J'ai dit, mais c'est pas possible, on est quand même dans un pays de droit. Il faut récupérer ce téléphone. Et que ta plainte soit enregistrée là-bas, que s'il y a quelque chose qui est publié un jour sortant de ce téléphone, c'est que c'est cette sorcière. Et vous savez très bien qu'elle est illettrée. Hein? Le stress ne t'a pas encore tué. Stress te tue, tu n'as pas encore gratté ton corps jusqu'à je ne sais pas quoi. Encore démanger, où c'est les filets, il y a les filets en Europe. Tu ne sais pas que c'est le mal que tu fais aux gens. Tu ne sais pas que le corps réagit. Il y a des personnes que tu touches, des personnes à qui tu fais du mal, et il t'arrive un sort où tu commences à... Tu ne sais pas qu'on envoie les abeilles, on envoie les boutons, on envoie les démangeaisons. Non, mais... Mais c'est ça, Olivier. Hein? À cause de cette femme, tu ne peux plus être chez toi et rendre service à une sœur en détresse dans la rue. À cause de Maleba perpétue Lucifer. Maintenant, toutes les femmes auront peur. Toutes les femmes feront attention à cause de cette sorcière de 1,20 m. Maintenant, tu ne peux même plus avoir le téléphone et aider quelqu'un. Il faut que tu le vides. Et même, tu vas même te dire que non, peut-être il y a même une façon que la personne peut même encore aller récupérer les images dans ton téléphone. Tu ne peux même plus donner ton téléphone, un téléphone que tu as utilisé à quelqu'un. Avec ce qu'on est en train de voir, Ndolo Moulema vivre. Quelqu'un peut plus te demander le téléphone, tu prends, tu donnes même dans ta famille. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette fille-là est en train de... C'est-à-dire, comment elle est en train de pourrir notre diaspora camerounaise? Une prostituée sans valeur comme ça, là, qui n'a rien foutu de sa vie. Bonsoir, Immaculette. Non, je ne dors pas, Audrey. On est en train d'apporter le soutien à Ndolo Moulema par rapport au téléphone qu'elle a donné à sa sœur parce qu'elle était en manque. Et on voit bien que Ndolo Moulema n'avait pas... elle avait un cœur vraiment pur envers cette énergumène. Sinon, comment tu peux donner le téléphone sans penser à le vider? C'est parce que c'était elle, c'était sa personne. Elle prend le téléphone. Elle le garde 4 ans en genre, je te tiens quoi. Tu es qui pour tenir quelqu'un en Europe? Tu es qui pour tenir quelqu'un en Europe? Parce que tu as dit que tu vas venir ici au Cameroun, me chercher et que tu vas me battre. Toi, Maleba, je te jure, tu ne reprends plus jamais l'avion. Si je pouvais fréquenter les milieux que tu fréquentes, c'est que le jour que je sais que tu es au Cameroun, c'est ces milieux que je vais commencer à fréquenter. Mais les milieux que moi je fréquente, tu ne peux pas les fréquenter. Comme ça, tu m'agresses. Je te jure, tu ne rentres plus en Europe. Pas les trucs que tu fais là sur Facebook avec tes 2 dents arrachées en haut, devant là. Tu ne rentres plus en Europe. Avec ta carte de résident,
Tout rafistolé par le vol d'enfants. Tout rafistolé. Tu n'as rien de pur sur toi. Même la carte, même l'autorisation de terre que tu as en France est rafistolée par le vol d'enfants. Tout est rafistolé sur toi. Espèce de brûlé. Battu. Femme battue en Europe, c'est toi. Femme brûlée en Europe, c'est toi. Oui, elle n'avait pas... Non, mais ce n'est pas une erreur. Quand tu as confiance en quelqu'un, quand Dolo te dit combien de temps elle a été fidèle à Compressor, tu comprends tout. Même les amis, même en amitié, les amis même, que dans la vraie vie. Est-ce que vous comptez encore plusieurs amis qui ont 2 ans d'âge? Plusieurs amitiés, même 3 ans, même 2 ans. Vous voyez seulement, ah, ça fait 6 mois, elle était moi. Vous avez vu le nombre d'amis, d'années, d'amitié? Moi, je ne peux pas parler de naïveté. Je peux tout simplement parler de la trahison de la part de celle-là. Celle-là, si elle avait fait un seul jour à l'école, son cerveau devait raisonner. Elle devait réfléchir. Et comme elle ne réfléchit que par le mal, parce que vous savez, à 7 ans, une fille n'est pas allée à l'école depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, même comme je ne connais pas lire là, même comme je ne connais pas lire, je vois que c'est 40 €. Toi-même, tu prends combien? Tu prenais combien dans le camion? Parce qu'on a la preuve que tu prenais 10 €. Puis ça t'a rien foutu. Les 2 petites chaussures que tu as, c'est celles que ton ex payait avec les cartes volées. Tout ce que tu mets là, c'est de la chinoiserie, c'est le pétrole. Tu portes le pétrole sur toi. Tu n'as pas un appartement digne de ce nom. Tu n'as pas de piment donc que tu as vendu. Comme l'autre prend 40 €. Toi qui prenais donc 100 €, tu as fait quoi avec? Le terrain que tu es venu vendre pour donner à ton amant qui mange, ce terrain-là, c'est ta mère qui l'a acheté. C'est ta mère qui a acheté le terrain. Montre-nous une seule chose que tu as eu à faire. Parce que moi, j'étais connu sur la toile. Tu commandais la nourriture. Jusqu'à l'heure où on parle, tu continues à commander la nourriture. Elle prenait 40 €. Toi qui prenais donc 100 €, 200 €, montre-nous ce que tu as fait avec. Même un appartement, tu n'as pas. Tu vis du social, tu es assisté. Parce que quand tu parles, quand tu commences à insulter quelqu'un, il faut te regarder toi-même. Regarde-toi toi-même. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Gospel. Dis-nous toi-même. Dis-nous toi-même ce que tu as fait de ton argent de la prostitution. Moi, je n'ai pas de gars. Mon gars, tu vas le voir la semaine prochaine. Quand je serai en Europe. Je suis une femme qui sait ce que je veux. Je viens pour Cameroun pour chercher des gars. Je viens au Cameroun pour chercher l'argent. Et quand je trouve, je rentre en Europe. Tu as compris, hein? Est-ce que tu as compris que quand je viens en Europe, quand je viens au Cameroun, c'est pour chercher l'argent? Tu as compris? Hein? Et quand je finis de chercher l'argent, je rentre en Europe. Donc moi, il n'y a pas de gars. N'écoutez pas ce que les sales putes là parlent souvent ici que je viens au Cameroun pour chercher. Il y a les hommes au Cameroun. La qualité que j'aime les blancs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des noirs? Moi, je n'aime pas les noirs. Hein. Naturellement, je n'aime pas. Depuis que j'ai connu le blanc, j'ai tourné le dos au noir. Et qui lui a même dit qu'elle est belle?
Une personne qui a 1,20 m, un gospel à 1,20 m, hein. Moi, je l'ai vu en face, hein. Vous n'avez pas vu un gospel, hein. Moi, je l'ai vu en face. Je l'ai vu comme ça, là. Elle a 1,20 m, hein. Depuis quand une femme qui a 1,20 m avait 2 dents arrachées. 2 dents arrachées. Portant un fardeau, un fardeau de santé. Et c'est ce qui veut dire beauté. C'est tout qu'on dit. C'est tout qu'on dit. Moi, le gars au Cameroun va venir me donner quoi? Il va venir me donner quoi? Hein? Rien que ma garde-robe là. Rien que l'endroit où j'habite. Donc, étant ici au golfe, celui qui doit entrer ici doit habiter au moins au golfe. Ou à Bastos. Voilà les 2 quartiers. Au niveau de Yaoundé, celui qui doit entrer chez moi, si c'est un gars, c'est soit le golfe, soit à Bastos. Vous croyez que je peux être là où je suis là? Je peux aller prendre un gars qui habite Fouda, ou qui habite Nkondongo, ou qui habite Etambafia, ou qui habite Oja, ou qui habite Biemassi, pour l'amener où? Est-ce que gospel est grand détail, Ndolo Moulema? Elle n'est pas grand détail. Envoyez les cœurs pour Ndolo Moulema. Moi, je te félicite. Là où moi, j'ai eu du respect pour toi, ma fille, c'est quand tu as dit que tu ne peux pas sortir les secrets de gospel. Elle t'a poussé. Les gens t'ont poussé. J'ai vu comment tu recevais la pression. Tu as dit que tu ne sortais pas. C'est là où j'ai eu du respect pour toi. Et c'est là où j'ai vu une partie de moi en toi. Parce que je suis très loyal en amitié. Vous avez vu comment je suis avec Ahmed Kamer. Jamais de la vie, je ne sortirai des choses qui peuvent décréditer Ahmed Kamer. Jamais de la vie. En amitié, ça ne se fait pas. C'est là où moi, j'ai eu de la considération pour toi, Ndolo Moulema. Et c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone ce soir à minuit pour dire, si tu ne l'as pas fait, on le fait quand j'arrive là-bas. Elle doit te remettre ton téléphone. Et tu dois garder la preuve comme quoi elle a ton téléphone. Et si Gospel tente de faire le ho-ha, on veut utiliser d'autres moyens. C'est tout. D'autres moyens seront utilisés. Elle va remettre le téléphone là, elle n'est pas au-dessus de la loi. Va seulement avec les images là. Les images que l'illettré là a publiées. Les images que l'illettré a publiées, il faut partir avec. C'est tout. Qui a dit que les gens doivent se lever, faire n'importe quoi. Monsieur Messan, le deuil va finir, non? Le deuil de Monsieur Messan finit cette semaine. Moi, je sais que le bulldozer, elle veut Bourodoc. Bourodoc. Regarde-moi le machin qui dit Bourodoc. Et alors qu'elle a, celui qu'elle a, je ne sais même pas ce qu'elle appelle Bourodoc. Je ne sais même pas. Gospel, est-ce que toi, tu peux même sortir un gars? Est-ce que dans ta vie, tu as eu un homme comme Monsieur Messan te draguer? Parce que les deux qu'on connaît là, franchement, ils ne servent à rien. Est-ce que tu as eu un gars qui a le charisme de Monsieur Messan un jour dans ta vie? J'ai dit le charisme. Est-ce que tu as eu un gars dans ta vie qui a ce charisme? Parce que quand on voit les machins que tu ramasses à gauche, à droite, là tu arraches à gauche, à droite et tout et tout. Même le dernier que tu as arraché, tu as même vendu ton petit héritage pour lui donner. Et il a dit que vous avez chop à deux. Dolo, j'ai dit que le téléphone là, tu vas le récupérer. Si ça dépasse la police,
Il y a les moyens, d'autres moyens que les Français pure souche dans leur pays utilisent. C'est tout. Et on ne va pas tout dire ici. Et qu'elle te remette ton téléphone, c'est tout. Sinon, on verra. C'est elle qui va te chercher. Ou t'envoyer ça par poste. Elle dit qu'elle est forte. Quand je vois Ngossa, je ne la vois pas. Hein. Ngossa devant moi comme ça, je la vois comme une... C'est-à-dire une fourmi. Une fourmi. Ok. Mais elle a tout téléchargé, mais elle n'aura jamais... Et qu'elle n'ait pas la malchance que quelqu'un prenne cette clé où elle a tout téléchargé et que quelqu'un publie et qu'elle dise que ce n'est pas elle, elle avait téléchargé. Parce qu'elle n'a même pas le droit de télécharger. Seulement le jour qu'il y a une image de ce téléphone dehors, elle va écrire et signer. Parce que l'avocat va faire le travail. Ngossa, c'est qui? Ngossa, c'est qui? Le machin là même, c'est qui? Vous voyez d'abord même, comme je disais, mais vraiment, comme j'ai posé la question, en fait, c'est que moi-même, je pouvais tomber dans ce piège, mais comme j'ai un sixième sens très développé et que nous, on ne fait pas les choses n'importe comment, je vais encore republier la vidéo où la fille là m'a fait la talakou de taille. Mais je ne suis jamais tombé dans son piège, c'est-à-dire qu'elle devienne un jour quelqu'un pour qui je peux faire confiance. Quelqu'un à qui je peux faire confiance. Malgré la talakou qu'elle a eu à me faire. Je ne suis pas tombé dans le piège. La Guigui, il n'y a pas deux. La Guigui, je ne suis pas... Ça a glissé sur moi comme l'eau du gombo. Comme l'eau du gombo, mes gens. Parce que moi, je sais lire. Je sais lire. Ah, tu vois. Il est sorti avec elle, pas tant personne est sorti avec elle. Hein. Maman, oui, j'avais appris ça. Elle est trop méchante. C'est de la pure méchanceté. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un. Est-ce que Ndolo Moulema, est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce que l'illettré va comprendre? Tout ce qu'elle a téléchargé là, ça ne veut rien dire. Ça sort, c'est venu de ce téléphone. Point barre. Ça sort, c'est venu de ce téléphone. Et elle va écrire. On va écrire et elle va signer. C'est tout. Voilà. La police a dit ça. Elle croit qu'elle est ici dans son trou à ras d'Oja. Elle n'est même pas Oja. Elle est dans son trou à ras là-bas, là où elle a vendu le terrain, si c'est à 2 millions, si c'est à combien. Elle croit qu'elle est là-bas. Elle croit qu'elle est là-bas. Madame, vous n'êtes pas dans votre trou. Vous êtes en France. Là, on va peut-être pour une fois vous lire le droit français. Parce que je ne sais même pas comment tu as fait pour avoir ta carte de résident. Là. Parce qu'il y a les choses que avant même d'avoir les papiers que tu dois savoir. Gros bisous à vous. Hein. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très très fort. On soutient tous Ndolo Moulema. On la soutient. Parce que nul n'a le droit. Nul n'a le droit de tenir qui que ce soit en chantage. Même pas l'homme qui t'a épousé. Et nul n'a le droit de détenir des objets de chantage avec quelqu'un. Je dis même pas l'homme.
qui t'a épousé. C'est tout. Tu as notre soutien. Et que cette sale pute qui n'a rien foutu de sa vie, je dis bien rien foutu, la seule chose qui lui revenait encore, c'était le petit terrain qu'elle a vendu. Elle a donné l'argent à son amant, croyant qu'avec ça, elle pouvait retenir l'homme. Elle est en train de se rendre compte qu'elle a tout perdu. Et les gens comme ça marchent avec le poison. Il faut éviter de fréquenter des personnes qui sont aigries à ce point-là. Essayez de choisir vos amis. Essayez de choisir vos fréquentations. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis à l'extérieur. Faites de vos frères et sœurs de sang vos amis. Créez l'amour dans vos familles, dans vos maisons. Je ne dirais même pas famille, parce qu'on connaît les familles africaines. Au niveau des amis, vraiment, faites très attention. Il y a ce qu'on appelle la jalousie cachée. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle la jalousie cachée. Ça veut dire, tu es avec ta copine, tu lui racontes tout et tout et tout. Elle va te dire c'est bien, alors qu'elle est jalouse. Alors qu'elle est jalouse et elle ne te le montre pas. C'est le cas de Ngoza. J'ai vu Compressor organiser la chute de Fleur de Lys au téléphone avec son parrain et en appelant Coco. Je l'ai vu. C'est une personne que je ne peux jamais, jamais. C'est une mauvaise personne. C'est une personne qui aimerait que tout le monde soit à son niveau. Et pourtant, elle s'était réconciliée avec Flore. Et pourtant, Flore avait une plainte. Et pourtant, elle l'organisait avec son parrain. Pour qu'on menace Flore de la condamner afin qu'elle mette un bien en gage pour prêter de l'argent et leur donner. Mais Jean, j'étais en ligne. J'étais en ligne avec ma soeur Coco Koueto. J'ai dit à Coco, tu ne dis rien. Rien du tout. Et Coco leur a dit qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle sait qu'elle a seulement, Flore a seulement refait la maison de sa mère et que la maison là n'est même pas au nom de Flore. Mais Jean, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, qui dit gospute dit poison de la toile. Alors, c'est un élément à éviter. Sur ce, bonne nuit à vous.